Le culte des Binous et la cosmologie Dogon. On pouvait concevoir que l'institution du Lébé était comme le centre du culte des Binous, de ce pseudo-totémisme auquel pensaient les Blancs depuis plusieurs années. Les enquêtes menées au cours de ce nouveau séjour n'avaient apporté que des confirmations à ce qui avait été publié jusqu'alors par l'équipe. Le culte des Binous honore et rend propice aux vivants les âmes des 8 ancêtres et de certains hommes prestigieux qui, dans le sillage de ces 8, ont vécu dans la suite des temps. Après une longue période, après la révélation de la troisième parole et l'organisation moderne du monde, la mort était apparue. Jusqu'à ce moment, les hommes étaient immortels ou du moins subissaient, après une longue vie, une métamorphose comparable à celle des 8 grands. Ils se rendaient dans la fourmilière, s'y enfonçaient, laissant sur l'orifice l'écuelle témoin de leur corps. Mais au lieu de monter au ciel après avoir pris forme de Nomos, ils restaient sur la terre. Quand survint la mort, seuls quelques hommes très vieux purent se transformer selon la même règle. Les autres suivaient la loi de la destruction du corps, les rites nouveaux procédaient à la mise en ordre des forces spirituelles qui libéraient. À partir de ce moment, ils furent soumis à des dangers inconnus et leurs ancêtres, qui n'avaient pas subi la mort, vinrent à leur secours, revinrent parmi les leurs, d'où leur nom de Binous. Pour se manifester, le Binou apparaissait à l'un de ses descendants sous une forme humaine ou animale et lui remettait l'une des pierres d'alliance, Tougué, trouvées dans la tombe du Lébé. Ces pierres avaient été emportées par les vieillards dans leur migration, ou avaient été laissées dans la terre, et par des voies mystérieuses, étaient parvenues jusqu'au pays actuel des Dogons. Muni de cette pierre et de divers accessoires qui faisaient partie de l'attirail de l'ancêtre, l'homme élu édifiait un sanctuaire et fondait un culte dont il devenait le prêtre. Avant sa mort, il cachait la pierre dans les gorges ou les mares, et son successeur, possédé par le Nomos et par l'esprit du Binou, se mettait en quête, girovagant dans les roches, fouant les eaux, jusqu'à ce qu'il eût trouvé, donnant ainsi la preuve de la réalité de l'appel céleste. Aujourd'hui encore, on rencontre dans les villages ces hommes aux yeux luisants qui parfois quittent leurs travaux ou se dressent en pleine nuit pour l'inlassable recherche qui dure souvent de longues années. Et l'Européen avait pu voir, au quartier de Dodiou-Oreille, le postulant à la prêtrise du Binou Ogoiné, l'un des garçons les plus intelligents et les plus instruits de Samba. Il relevait un culte dont le prêtre précédent était mort depuis plus d'un siècle. Personne n'avait retrouvé depuis ce temps le matériel rituel. Chaque famille, faisant partie de l'un des 8 grands groupes ancestraux, a un Binou appartenant à ce groupe. Cet ancêtre peut être commun à des familles dispersées formant des ensembles importants. Il arrive encore que le matériel d'un sanctuaire ait été partagé entre plusieurs familles. Des sacrifices réguliers sont offerts aux Binous, lors des semailles, à la récolte. Il s'agit pour les ressortissants de bénéficier de la force de l'ancêtre, force vivante par excellence, puisqu'il n'a pas subi la mort. Dès le début des enquêtes, qui remontaient à près de 15 ans, l'équipe de chercheurs avait été amenée à étudier cette institution. Les apparences étaient convaincantes, les animaux surgissaient au tournant des mythes, crachant les pierres d'alliance que leur avait remises l'ancêtre et devenant du fait même interdit, tabou, comme on dit en sablier européen. Les uns semblaient jouer un simple rôle d'auxiliaire, de porteur de messages, de sauveur. D'autres, au contraire, se confondaient avec l'ancêtre lui-même, le mythe du Binou tiré, ancêtre de la famille de Tefnat dont le quartier d'origine est Sodama, Dogol du Haut, en donnait un bon exemple. L'ancêtre, devenu vieux, avait coutume, lorsque les adultes étaient au travail, de garder les enfants dans la maison de son fils aîné. Un jour, il se transforma en serpent, ce qui affola les bambins. Mais comme il reprenait son apparence au retour des hommes, on crut à des imaginations enfantines. Pourtant, la chose s'étant renouvelée, le fils aîné, revenant inopinément des champs, surprit le vieillard en pleine métamorphose. Celui-ci, honteux d'être découvert, se mua aussitôt en antilope chevaline pour s'enfuir plus vite. Poursuivi par l'homme, il se précipita dans la caverne dite Komodama, au sud-ouest des Ogols, et s'y enfonça. L'homme, n'osant le suivre, resta dans l'entrée du trou, écoutant le bruit décroissant du galop de la bête qui se perdait dans les entrailles de la terre. Déjà il allait se retirer, n'entendant plus rien, lorsqu'il perçut une rumeur qui allait en s'amplifiant.
La rumeur devint grondement, grandit comme un orage et une vague énorme déferla finalement du fond de l'Anre, venant mourir aux pieds de l'homme et se retirant aussitôt. Regardant au sol, l'homme aperçut une pierre déposée par le flot, qui était la marque d'alliance abandonnée par le vieillard avant sa disparition dans l'autre monde. L'ayant recueillie, il la confia par la suite à un homme de la famille qui se révéla possédé par l'esprit de l'ancêtre et du Nomo et qui devint le prêtre, premier de la série, du Binu tiré de Sodama. On pouvait croire que le totémisme Dogon, tout en présentant un caractère particulier, remplissait les conditions imposées par les sociologues. De plus, les indigènes eux-mêmes, par abus de mots, aidaient à cette détermination. Ils donnaient indifféremment le nom de Binu à l'ancêtre et à l'animal interdit. Pourtant, un doute subsistait, c'était l'ancêtre humain, et lui seul, qui jouait le grand rôle dans le culte. L'animal semblait toujours être un accessoire, les liens entre l'homme et l'espèce n'apparaissaient pas clairement. L'équipe des Blancs en était arrivée à éviter le mot totem, à s'exercer au néologisme. Dirait-on binouisme ? Tant que ne serait pas réglée la question des rapports entre l'homme et l'animal, on ne pouvait se prononcer. The script explore a Dogon cosmology, focusing on the Binu cult and the transformative powers of the ancestor, revealing a complex relationship between life, death, and spiritual continuity among the Dogon people.